Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur une épreuve de cas pratique. Une épreuve de cas pratique qui a été posée pour le concours d'accès aux instituts régionaux d'administration en mars 2022. Le sujet portait sur les zones à faible émission mobilité, les ZFE. Un sujet donc qui touche à la transition écologique, mais qui touche également au développement territorial. Alors ce sujet, du point de vue de la compréhension du mécanisme, n'était pas très ardu. Les documents étaient clairs, ils permettaient d'avoir une vision globale du dispositif, du cadre légal, avec des exemples d'illustration. Donc on avait tout pour faire une note relativement dynamique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une note qui permette d'avoir une compréhension d'abord bien sûr des enjeux, mais aussi des freins et des propositions qui permettent de dépasser ces freins. Le sujet lui-même proposait un plan. Une première partie sur les objectifs poursuivis par les zones à faible émission, une deuxième partie sur les modalités de leur mise en œuvre et une troisième partie qui doit proposer une stratégie de mobilisation à l'échelle d'un département. Alors, sur un sujet tel que celui-ci, on pourrait faire une note technique. Ce n'est pas ce qui est demandé. On a quelques éléments techniques à fournir, mais on voit bien que la commande porte sur la mise en œuvre d'une démarche, une démarche de mobilisation des collectivités territoriales. On va donc devoir proposer une dynamique de concertation et de mobilisation de ces collectivités territoriales. De façon très classique, on va commencer par donner des éléments d'information, mais il va falloir les structurer. Alors ce que je te conseille, c'est tout d'abord de lire le dossier dans l'ordre, en laissant de côté dans un premier temps les textes purement juridiques. On avait ici des extraits de code et des extraits de décrets, pour y revenir après, mais d'abord d'aller vers les documents non juridiques qui permettent de débroussailler le sujet. Dans ces documents, on va s'attacher à trouver des éléments qui répondent aux 3 points qui nous ont été cités dans le sujet. Alors tu as peut-être déjà écouté sur cette même chaîne des podcasts sur le surlignage. Je te mets là un lien vers un podcast sur le surlignage qui te propose d'utiliser tout simplement des surligneurs de couleur pour, dès la lecture, dès la première lecture, s'interroger sur la nature des informations que l'on sélectionne pour savoir à quoi elles vont nous être utiles pour rédiger la note, qui est en quelque sorte une démonstration. Donc il va falloir classer dès le départ ces éléments à un endroit, à un moment de cette démonstration. Tu pourras trouver dans la description de ce podcast une proposition de corriger sous la forme d'un plan très détaillé avec les numéros de page entre parenthèses. Donc tu peux aller voir exactement où est-ce que j'ai été retrouver des éléments qui me permettent de répondre aux différents temps de cette démonstration. Mais un cas pratique, c'est aussi une situation professionnelle. Elle nous est donnée dans le sujet, on nous situe en préfecture, et le préfet souhaite convaincre des collectivités de s'engager dans la démarche d'une mise en place de zones à faible émission. On va trouver des éléments dans le dossier sur les arguments que la préfecture pourrait mettre en avant. Mais on nous demande non seulement des arguments, mais une stratégie de mobilisation. Donc il va falloir s'interroger, et là ce n'est pas dans le dossier, sur les axes de cette stratégie. On ne demande pas quelque chose de très détaillé, mais il faut dégager 2 ou 3 axes essentiels pour mettre en œuvre cette stratégie. Tu verras dans le corrigé que j'ai proposé un axe sur la communication, un axe sur l'identification des collectivités territoriales cibles, et enfin un axe sur la mise en place d'une démarche participative. Donc cette troisième partie va au-delà du dossier. Mais rassure-toi, pour aborder cette partie proposition, on peut se préparer. Il y a bien sûr une logique dans l'action publique qui fait qu'on va retrouver un certain nombre de thèmes. Tu vois ici par exemple la participation, la démarche participative, la communication, les indicateurs de suivi, l'évaluation, les retours d'expérience, autant d'éléments qui font partie de ce que l'on appelle un mode projet, une démarche projet, et que l'on va utiliser ici, un peu comme des briques, pour proposer un ensemble de mesures
qui se tiennent et qui couvrent un spectre suffisamment large pour montrer justement qu'on a une vue globale. Ce n'est pas un point de vue de technicien, c'est plus un point de vue stratégique. Donc en résumé, pour se préparer à cette épreuve, il faut bien sûr d'abord quelques connaissances juridiques sur l'architecture des textes en droit français, une bonne technique de prise de notes pour repérer les informations essentielles du dossier, une bonne technique également de création d'un plan. On te donne 3 parties, mais il va falloir faire des sous-parties, et surtout il va falloir rendre ce plan dynamique. Ça veut dire aussi faire des transitions, ça veut dire aussi faire des chapeaux en début de partie. Et enfin, une bonne capacité à se projeter dans une situation professionnelle, dans une optique d'aide à la décision, et donc d'avoir des réflexes en termes de conduite de l'action publique qui permet d'aborder un peu tous les sujets avec des axes qui soient réellement convaincants. Donc tu retrouveras en description de ce podcast un lien vers un corrigé. N'hésite pas à le consulter, n'hésite pas bien sûr à le commenter si tu le souhaites. Je lirai tes commentaires avec grand intérêt. Et tu trouveras également en description un lien vers une formation en ligne qui te permet de revenir sur chacun des points que j'ai évoqués ici très rapidement, à partir de sujets avec corrigé, de podcasts qui t'expliquent la méthode, et d'outils tels que des lexiques, des activités, des exercices pour t'entraîner à cette épreuve de cas pratique. Tu pourras aussi trouver, en suivant le même lien, des quiz gratuits pour te préparer à la partie QCM du concours d'accès aux IRA. J'espère que ces différents éléments t'aideront dans ta préparation au concours. Si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le partager, de le commenter, de t'abonner à la chaîne si tu souhaites être au courant des prochains podcasts. Et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares et à bientôt sur YouTube.